En France, la presse parle de la mort du Tour. François publie à sa une d'aujourd'hui un avis de décès du Tour. Je vous en ai fait part il y a quelques minutes. Je joins à Paris donc Jean Berthelot de la Glétais, journaliste au service des sports de François. Jean Berthelot de la Glétais, bonjour. Bonjour. Avec une pareille, de toute évidence, vous avez cessé de croire au Tour de France. Oui, de toute évidence, c'est vrai, on a cessé de croire au Tour de France. Plus précisément, on a cessé de croire à... Certainement. Et il fait 22 degrés actuellement à Montréal. Alors, on le sait, le maillot jaune du Tour de France, Rasmussen, a été expulsé par son équipe. En France, la presse parle de la mort du Tour. François publie à sa une d'aujourd'hui un avis de décès du Tour. Je vous en ai fait part il y a quelques minutes. Je joins à Paris donc Jean Berthelot de la Glétais, journaliste au service des sports de François. Jean Berthelot de la Glétais, bonjour. Bonjour. Avec une pareille, de toute évidence, vous avez cessé de croire au Tour de France. Oui, de toute évidence, c'est vrai, on a cessé de croire au Tour de France. Plus précisément, on a cessé de croire à ce Tour de France-là. Nous voulons que les choses changent, que le Tour de France ne soit plus le même que celui qu'on a connu. C'est un ras-le-bol, hein, qui je pense c'est un sentiment assez général ici en France. Un ras-le-bol de ce Tour de France des dopés, des drogués, des tricheurs. Mm. Celui-là, nous voulons qu'il soit bel et bien mort, oui. Mais vous croyez que c'est possible que ça change au stade où on en est aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'on doit arrêter pendant un an, 2 ans pour se mettre à réfléchir? Il y a un de nos chroniqueurs ici dans un de nos journaux, Pierre Foglia, qui dit peut-être qu'on devrait arrêter un instant pour réfléchir, mais évidemment, on a peur et on hésite à le faire parce qu'on a peur que les gens ne reviennent plus, ne s'y intéressent plus. Oui, c'est possible. En tout cas, il est certain que François, c'est ce qu'on a voulu signifier. On a voulu signifier qu'il fallait frapper un grand coup, quelle que soit la solution proposée. Nous, on n'a pas forcément la solution. Ce qui est sûr, c'est que l'aspect sportif, nous, ne nous intéresse plus. Donc, on imagine que nos lecteurs, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont confirmé, ne s'y intéressent plus non plus. Quand on en arrive à ne plus publier les classements, ce qui sera peut-être notre décision, elle n'est pas encore Donc, arrêtée. vous allez faire comme d'autres quotidiens parisiens, vous allez arrêter de publier les résultats du tour. C'est possible, quand on en arrive à ce point-là, c'est que vraiment il faut frapper un grand coup. Nous, on a mis des envoyés spéciaux, on a une voiture qui est sur le tour, on a mis des moyens donc pour que François et ses lecteurs soient vraiment informés au plus près de l'événement. Et là, on en est à se dire que finalement l'événement sportif n'a plus aucun intérêt. On va peut-être ramener la voiture à Paris. Voilà, on en est arrivé à ce point-là, ce qui veut bien dire que le tour en l'état actuel ne peut plus exister. Oui, il n'est plus un événement sportif. Non, c'est un spectacle alors. C'est sans doute un spectacle, oui, c'est aussi une chronique judiciaire de plus en plus. Et pour tous ceux qui sont réellement amoureux du cyclisme et amoureux du Tour de France en particulier, évidemment c'est très triste de voir ça. Donc c'est vraiment ce tour-là dont on ne veut plus. Et si, pourquoi pas, si l'arrêter une saison ou 2 saisons peut être la solution, Mhm. alors faisons-le. Nous, on ne sait pas vraiment quelle est la solution, c'est sûr, mais en tout cas, oui, on veut croire qu'un autre tour est possible, si j'ose dire. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cynisme en regardant l'audience de France 2, par exemple, qui grimpe? Est-ce que c'est pas un peu cynique tout ça? Ou, vous croyez que les gens s'intéressent à l'affaire judiciaire, au spectacle lui-même? Oui, il y a un peu de, bien sûr qu'il y a un peu de cynisme en chacun de nous, et puis en même temps, je crois qu'il y a aussi, vous savez, c'est vrai qu'en France, le Tour de France, c'est une fierté, et on a l'impression que ça correspond à certaines des valeurs françaises qu'on souhaite mettre en avant, et les voir bafouer à un tel point, je pense, un grand choc pour beaucoup de monde, et beaucoup de monde, j'imagine, regarde le Tour en se disant, mais c'est quand même pas possible qu'on en soit rendu là, même si c'est vrai, il y a sans doute une part de cynisme parmi les suiveurs, oui, sans doute. Est-ce que vous avez beaucoup hésité à faire votre une de cette façon-là? Je le rappelle pour les auditeurs, la une dit avis de décès, Monsieur Desgranges, son père, Messieurs Garin comme et ses enfants, Messieurs Bobet, Actil, Thévenet, Merckx, Poulidor, Hinault, Lemande, Fignon, Indurain, pardon. Ses petits-enfants ont la douleur de vous faire part du décès du Tour de France survenu le 25 juillet 2007 à Orthez à l'âge de 104 ans des suites d'une longue maladie. Ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité. Et ça fait la page complète. Est-ce que vous avez beaucoup hésité à le faire de cette façon-là? Oui, bien sûr, on a beaucoup hésité parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très fort pour un événement auquel on tient tous, hein, à la fois les journalistes et en particulier, bien sûr, les journalistes sportifs sont très très attachés au Tour de France. Donc c'est bien évidemment, on l'a pas fait de gaieté de cœur, mais on a eu l'impression d'être un peu obligé de frapper en quelque sorte un grand coup, de frapper les imaginations pour donner à nos lecteurs l'impression que on était arrivé à un point de non-retour finalement et pour vraiment essayer de créer ou de contribuer à créer, bien sûr, une prise de conscience
et pour que tout le monde se dise que voilà, il faut vraiment changer quelque chose et que le Tour tel qu'on le connaît actuellement ne fonctionne plus, que par conséquent il n'a plus de raison d'être, plus de raison de vivre. Oui. Le directeur du Tour a déclaré que finalement le départ de Rasmussen pouvait être la meilleure chose qui soit arrivée au Tour. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est possible au Tour tel qu'il est actuellement. Certainement que ça fait du bien que Rasmussen s'en aille. Mais on sait tous que Rasmussen n'était pas le dernier dopé sur le Tour. Et il y a encore énormément de soupçons. Il y a beaucoup de préventions, de rumeurs, etc. Bon, ne serait-ce que Contador est quelqu'un qui n'est pas directement suspecté, mais qui a été mêlé dans le passé à certaines affaires. Donc je pense que c'est vraiment tout un système. Ce n'est pas l'événement ou le micro-événement du départ d'un fondamentalement la donne. Je pense que c'est vraiment tout un système du cyclisme à revoir, oui, je pense. Est-ce qu'il y a deux classes? Est-ce qu'on peut dire en ce moment qu'il y a deux classes de cyclistes en France? Par exemple, si on pense à ces cyclistes qui ont manifesté hier en s'assoyant et en partant 5 minutes plus tard que les autres, et par rapport à ceux qui n'en tiennent pas compte et pour qui le dopage est peut-être moins important. Mais je crois Est-ce que vous sentez ces deux classes-là? Oui, précisément, c'est ça, il y a deux classes, et c'est aussi pour ces cyclistes propres qu'on a envie de se battre et de faire changer les autres, parce que c'est vrai qu'il y a des cyclistes au sein du peloton, évidemment, qui sont propres, qui n'en peuvent plus de ces affaires-là, qui n'en peuvent plus d'être toujours mêlés aux dopés, et c'est justement pour eux qu'on doit se battre, mais pour répondre plus directement, c'est vrai, oui, bien sûr, il y a deux classes, il y a une vraie séparation qui est en train de se créer. Je peux juste vous citer très rapidement un coureur qui s'appelle John Gadret, qui évolue pour l'AG2R, et ça fait notre phrase du jour d'ailleurs dans France Soir. Et il nous a dit, quand je vois partir les autres comme des avions, je sais que je ne peux rien faire, alors je me dis que j'ai gagné. Il faisait évidemment référence notamment à Rasmussen et à d'autres, à tous ceux qui sont suspectés de dopage. Et il nous expliquait que précisément, ça n'était pas du tout la même course qu'il faisait. Donc oui, il y a vraiment une vraie séparation et je pense que c'est d'autant plus important qu'on se batte pour les coureurs qui font ça proprement. Il y a le Dick Pound, le grand patron de l'Agence mondiale antidopage, qui a déclaré que la seule chance de se maintenir dans le peloton de tête, c'était justement de se doper. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Oui, malheureusement, je crains que ce soit Encore vrai, oui. maintenant, hein? Oui, malheureusement. D'ailleurs, c'est un peu. Nous, on a eu des médecins, donc notamment des anciens médecins d'équipe cyclistes, qui allaient dans ce sens-là. Oui, ils nous disaient que c'était possible de faire illusion durant une étape, peut-être deux étapes, mais que sur le long terme, et en particulier pour les étapes très longues, ça devenait extrêmement compliqué de prétendre jouer les premiers rôles, malheureusement sans prendre de produits, oui, bien sûr. Jean Berthelot de Lagletais, une projection pour dimanche. Comment ça va se passer? C'est la fin de ce Tour de France. Ouais. Malheureusement, nous, on a choisi donc probablement, hein, demain, ne va-t-on pas s'intéresser à l'aspect sportif du Tour de France, beaucoup plus à la liesse qui l'accompagne. Si liesse il y a, parce que malheureusement, comme vous le savez, c'est une grande fête populaire, et c'est une fête populaire qui est largement gâchée cette année. On l'a vu pour la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire du Tour de France, on a vu un coureur maillot jaune se faire huer, insulter, voire cracher, qui sont évidemment des réactions excessives, mais que je pense qu'on peut comprendre. Et voilà, je crains d'ici dimanche les réactions du public. Et notamment du public au bord des routes, je crains que vraiment le peloton ne soit plus du tout dans le climat d'amour dans lequel il a baigné jusqu'ici, mais au contraire peut-être dans un climat plus que de suspicion, je dirais presque de haine pour une bonne partie du peloton en tout cas. Donc, Jean Berthelot de Lagletais, journaliste au service des sports de François. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci de m'avoir accueilli. Merci.